Et salut à tous, ici Rabdel et aujourd'hui on fait un peu de Duel of Champions. Pourquoi me direz-vous? Mais c'est simple, parce qu'il y a une nouvelle extension. Les 5 tours, voilà, la nouvelle extension qui introduit deux nouvelles mécaniques qui sont a priori sympathiques. On va voir si elles vont être utilisées, on va voir si les cartes sont bien. Je vous propose tout simplement de découvrir ces mécaniques en ouvrant des boosters. On va regarder toutes les cartes que j'arrive à piocher une par une. Alors je devrais pas avoir toutes les cartes, hein. Mais en tout cas, on va s'ouvrir deux boîtes. Deux boîtes. J'espère que ça vous va. Hop, on voit la une. Et... Ah, ah, ah. Pendant que le chat arrive, hop, on voit la deux. Et voici donc deux boîtes des 5 tours. On va ouvrir ça. Voilà, pendant que Ed Joker arrive comme des fous, on va pouvoir se crafter plein de cartes. Et voilà. Mais 20 packs. Allez bébé. Déchange s'il te plaît, ma bébé. Oui. 20 packs. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite maintenant et on va découvrir ce que donne cette extension. C'est parti. Alors vous pouvez voir que j'ai certaines cartes découvertes. J'avais eu 2 packs Emilio en prenant quelques sauts, hein. Donc j'ai eu quelques cartes déjà, mais je ne les ai pas passées en revue. On va faire ça tous ensemble. Alors c'est parti. On a 20 boosters, on va prendre le temps. Ça va faire une vidéo un peu longue. J'espère que vous êtes accrochés et que vous avez hâte de découvrir ça avec moi. On commence avec Prière aux disparus. Une fortune du Havre instantanée. Mettez toutes les cartes de créatures placées dans votre cimetière depuis la fin de votre dernier tour, tout en bas de votre bibliothèque, piochez une carte. Ce qui est bien, c'est que ça permet, pour les decks qui vont fetcher, ça peut être pas mal. Je sais pas si Havre fetch beaucoup par contre. Surtout les créatures. Ça permet de pas se faire avoir à la meule. Je sais que les decks meules vont être améliorés, il y a plein de cartes pour meule, ce que j'ai entendu. On va peut-être les passer en vue. Mais ça ne me paraît pas super fort pour l'instant. On va passer à la suivante qui est un démon du portail. 2 might, 2 fortune et 2 de coups. C'est un 2-0-3 embuscade. Le contrôleur de la créature victime de l'embuscade se défausse d'une carte au hasard. Alors ça c'est typiquement une carte aggro qui m'a l'air vraiment sympathique. Dans un deck garant, elle sort au tour 2. Enfin, elle sort au 2 de mana. Ça, c'est bien. Et l'embuscade va faire complètement chier tout le monde. Et c'est un 2-0-3. Donc, il met quand même 2 dégâts, le petit bébé, hein. Il est pas mal. Je l'aime beaucoup. Je sens qu'il va être joué dans les garantes. Alors, en premier événement, donc persistant, à la fin de votre tour, si vous avez une carte au moins en main, piochez une carte. À la fin de votre tour, si vous avez une carte au moins en main, piochez une carte. Ok, donc ça va bénéficier à l'adversaire également. Ce qui n'est pas top. Alors donner des armes à l'adversaire, c'est toujours pas top. Je suis mitigé quant à cette carte. Après, dans un jeu défaut, arriver à faire en sorte que l'adversaire n'ait pas de carte, ça me paraît difficile en fait. Je pense que cette carte peut trouver une utilité, mais pour l'instant je ne la vois pas. Parce que ça vous donne de l'avantage, mais aussi à l'adversaire. Ça sera plus dans les jeux aggro, je pense. Pas dans des jeux contrôle. Placer la carte située. Alors, une fortune, un trou de mémoire de l'académie. Placez la carte située au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire dans son cimetière. Lorsque vous jouez une créature, si trou de mémoire se trouve dans votre cimetière, remplacez-le en main. Ça, c'est bien. C'est un meuleur qui va revenir. C'est quelque chose. C'est une bonne mécanique, je pense. Par contre, c'est une par une. Pour 2 de mana. C'est quand même cher payé. J'aurais bien vu un de mana le trou de mémoire peut-être. Après, il faut peut-être pas non plus enchaîner les trous de mémoire. Il faut déployer une créature, les reprendre, les rejouer, redéployer des créatures. C'est mana heavy tout ça. Mais ça meule. Une carte un peu trop fort. Oups. Une carte et c'est un peu trop cher je pense. Une seule carte meulée un peu trop cher. Je pense que c'est un peu trop faible. Pour 3 de might et 3, une 2, un 6, déjà pas mal, hein. Havre.
Tant que la santé de ce bichon est au maximum, il gagne +1/+1, mais c'est génial. Une 3/2/6 pour 3 et 3 de might. Ouais, pression sur le board, quoi. Une bonne pression sur le board, ça me paraît sympathique comme tout, comme petite commune, ça. Glissement de terrain, cibler un emplacement du champ de bataille. Alors ça, c'est une nouvelle mécanique. C'est des trucs. Enfin, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup sur le champ de bataille, sur une case précise du champ de bataille. On va voir ça avec les bâtiments. Les bâtiments, si j'en ai, j'espère, on va voir. Donc, cibler un emplacement du champ de bataille. Sur cet emplacement, détruisez tout bâtiment et infligez 2 points de dégâts à n'importe quelle créature. Donc, c'est coller 2 à une bête. En gros, c'est un trait de feu plus je détruis un bâtiment en terre, ce qui peut être sympathique. Cette carte a vraiment envie d'être révélée, je ne sais pas pourquoi. Flétrissement. Enchantement de créature permanent, la créature enchantée reçoit -X où X correspond à votre niveau de magie. Oh, oh, le beau spell. Ah, j'aime beaucoup. Ça nullifie complètement une créature. C'est pas mal, ouais, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien cette école de magie parce que ça ne tue pas de créatures, mais ça les rend complètement useless. Et en fait, l'adversaire a un board blindé de créatures qui ne font rien. C'est pas mal. Il faut trouver comment tuer après, mais c'est pas mal. Alors, une fortune inferno pour 3 mana et 3 de fortune. La créature ciblée gagne balayage, la créature ciblée gagne ubiquité. Ah, j'aime bien le fait de donner balayage en fortune, enfin avec un sort où, voilà, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Ça fait un vrai combat de tri, quoi. Et ubiquité, pareil, quoi. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, peut-être un peu cher, un petit peu haut en requirement, mais sympa. J'aime bien. Ouh, on a une rare folle déjà, c'est cool. Alors, première unco, et c'est un bâtiment. Mon premier bâtiment, une aiguille des âmes. Alors, c'était un bâtiment de nécro. 2 de might, 2 de magie, 2 de coups. Alors, les créatures qui sont à l'aiguille des âmes gagnent +1 de paralysie 1. En fait, le bâtiment se met sur un emplacement du champ de bataille. Et sur cet emplacement, tout simplement, vous voyez que les créatures qui vont être déployées dessus ont un effet. Alors lorsqu'une créature à l'aiguille des âmes meurt suite à des dégâts de combat, détruisez l'aiguillon des âmes. Donc en fait, l'aiguille des âmes, en fait, ça ne va pas rester malheureusement. Ça ne va pas rester. Par contre, on peut swapper les créatures, hein, déplacer la créature et en remettre une autre, histoire de sauvegarder son bâtiment. Voilà. Tout simplement. Donc ça risque de donner un deuxième bâtiment. Cool. Ça risque de donner des mécaniques un peu sympas. On va avoir le deuxième bâtiment pour 2 de maille, 2 de fortune et 2 de coups. Les créatures qui sont à la tour de garde gagnent +1. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est de riposte. Riposte, oui c'est ça. +1 de riposte. Lorsqu'une créature à la tour meurt, pareil, on détruit la tour de garde. Ok, donc ça permet d'avoir un fat défenseur à un endroit. C'est pas mal. Je sais pas si ça peut être incorporé. Pour l'instant, ceux-ci sont faibles, mais je sais qu'il y a les rares et il y a peut-être même des mythiques qui sont plutôt stylés. Ensuite, alors, une petite fortune qui est aussi régulièrement en sort pour 6. Qui est commun, 2 de might, 2 de magie et 3 de fortune. Défaussez une carte qui ne soit pas une créature. Détruisez une carte du même type sur le champ de bataille. Ah, qui ne soit pas une créature. Ok. Qui ne soit pas une créature, c'est quand même un peu painful. Mais le fait de pouvoir sacrifier une fortune pour péter une fortune, sacrifier un spell pour péter un spell, ça peut être intéressant. Sacrifier un bâtiment pour péter un bâtiment. Ouais. C'est dommage que ça soit pas créature. Dommage. Dommage. Et la rare, le prix du vide. Encore une fortune commune pour 3 de requirement de fortune et 3 de requirement de magie. Pour 3 de coups, bannissez un sort ou une fortune persistante ciblée. Ça c'est fort. Infligez à votre héros des dégâts équivalents au coût de cette carte. Bannissez, c'est fort. Mais tout de même,
elle est un peu poussée quand même, cette carte. Ça affiche des dégâts à soi-même. Après, c'est commun, c'est vrai que c'est commun. Ça peut jouer partout. Ça peut jouer partout. Je suis pas très convaincu quand même. Et après, ce genre de mécanique, on en a besoin à haut niveau. Clairement. Premier pack, très très long à décortiquer. On va voir un deuxième pack, peut-être un peu moins long à décortiquer. Ouais. Alors, on a déjà vu donc la prière aux disparus. On a déjà vu la. On a déjà vu prière aux disparus? Oui, on l'a vu dans le précédent pack. On a vu cette bibiche aussi. Ouais, le trou de mémoire, on l'a vu. Et par contre, on n'a pas vu moisson des âmes. Lorsqu'une créature meurt, soignez un point de dégâts à votre héros. Fortune persistante jusqu'à la fin du tour. C'est un peu faible. C'est un peu faible quand même. C'est un peu faible ou net. Ouais, c'est trop faible. Oups. Non, on regardera ça plus tard. Plus tard. Alors, célérité de Zephyria. Une fortune persistante jusqu'à la fin du tour. Oh, tiens, encore des jokers. Ok. Les jokers arrivent tard. A priori, il y a plein de gens qui prennent des cartes. Donc ça lag un peu. Donc on a dit une fortune persistante jusqu'à la fin du tour pour Bastion. La créature de mêlée cible gagne vivacité ou charge. Donc on a le pendant du sort qu'on vient de voir en Inferno juste avant. Chose de Firas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. Là on a célérité de Zephyria. Vivacité ou charge. C'est quand même pas mal. Charge c'est super fort. Vivacité, c'est quand même vachement stylé. C'est un sort qui peut tuer à lui-même, typiquement permettre un décalage en bastion avec une créature qui a rage furibonde assez buildée en fait. Une grosse créature rage furibonde, bam, on lance une charge qui pète deux créatures. Je pense que cette carte a du potentiel. Pas forcément en 4 exemplaires, mais peut-être. J'aime bien ces petites cartes qui ont un double emploi. Rembominage. Un sort en primordial pour 4 de requirement de magie et 3 de coups. Enchantement de créature permanent. Au début de votre tour, renvoyez rembominage et la créature enchantée dans la main de votre... Oh, dans la main de son propriétaire. Ok. Donc, ça permet tout simplement de faire des boons au début de votre tour. Alors, au début de votre tour, c'est vrai que... ouais, c'est difficile à jouer. Ce serait au début du tour du contrôleur, par exemple. On pourrait genre lui renvoyer des bêtes qui aient renvoyé rembominage et qui puissent pas attaquer avec ou voilà l'emmerder. Mais au début de votre tour, ouais, ouais, si c'est quand même painful parce que s'il a par exemple une rangée faible, il va être obligé, enfin, si on met ça sur une créature où on a une rangée forte. Il va être obligé de mettre une créature, sachant qu'il y en a une qui va devoir bouger. Ou... ouais, ça peut un peu désorienter, mais ça me paraît pas ultra fort. Et l'autre va pouvoir jouer autour quand même. Par contre, c'est vrai que c'est un boon sans chaîne. C'est plutôt pas mal. Le fait que ça va revenir, il va devoir rebouncer, il va devoir remettre. Typiquement, on perd 3 de mana par tour, mais si on renvoie une créature qui a 6 ou 7, ça peut être très très fort. Je ne parle pas de renvoyer des atropos par exemple. On peut faire ça sur ces créatures avec des effets d'arrivée en jeu. C'est vrai que c'est assez nasty quand c'est atropos, banshee, ce genre de choses. J'avoue, rembobinage banshee, ça doit faire ultra mal. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, ça peut avoir un gros impact, hein, j'avoue. Je reviens juste un petit peu, mais typiquement sur Banshee, Atropos, tout ça, les decks nécro, ça risque de cogiter, je pense. Souffle dilate, enchantement de créature alliée. Les créatures situées sur la même rangée ne peuvent pas attaquer. Et lorsque la créature enchantée attaque ou se déplace, détruisez le souffle d'Iliade. J'aime bien. C'est un spell qui va faire tellement chier. C'est typiquement contrôle, bien entendu. On met ça sur une créature qui va bloquer une rangée en fait. C'est une créature qui va bloquer une rangée. J'aime bien. J'aime bien le concept. Escarmoucheur Rakshasa. C'est une créature académie, une petite 1 de coup, 1 de requirement, 2 might, 1 0-3 évasion. Alors ça va être beau ça. Ça va être bien. Je vais le faire ce deck créature à 1 de force avec les petits événements. Là, il y a vraiment plein de trucs en académie très sympa à jouer.
Et là, le petit 1-0-3 évasion, sympatoche comme tout, quoi. Évasion, je rappelle, ça bloque complètement une créature de mêlée. Hein. Que ce soit 10-10-10, ça la bloque complètement, quoi. L'attaque est annulée, et tu retournes chez ta maman, et voilà. Point. C'est fort. J'aime beaucoup. Ensuite, Bastion assaut surprise pour 1 de magie. Et un requirement de fortune persistant jusqu'à votre prochain tour. Toutes les créatures avec embuscade reçoivent +1/+1. Ok. Alors par contre, c'est Bastion. C'est Bat-up en Bastion. Mais pas d'embuscade. Faudrait que ça soit Sanctuaire pour que ça soit super fort. Après, il y a peut-être des créatures avec embuscade. On n'a pas vu une créature avec embuscade. Si, on a vu, il y a peut-être d'autres créatures. Bah, là, actuellement, embuscade, c'est très axé sanctuaire. Peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il y a des créatures maintenant dans toutes les factions avec embuscade. Tout simplement. Camille Honorable, 3, 2 de might, 1-0-4 en sanctuaire. Si vous avez au minimum 5 cartes dans votre cimetière, le Camille Honorable gagne honneur 1. Oh, il n'y avait pas assez d'honneur dans les decks sanctuaires. Lui, il a l'air pas mal. Il est petit. Il donne... c'est un tireur de mêlée. Un tireur de mêlée. D'accord. Alors, je pense qu'un tireur de mêlée, ça doit se mettre soit chez les tireurs, soit en mêlée. Et que ça doit être considéré comme un tireur et comme un mêlée, mais pas comme un volant, en fait. C'est un nouveau type. Ça doit être un truc comme ça. Tireur de mêlée. Ok. Alors, si c'est ça, c'est fort comme carte, parce qu'en fait, on va pouvoir le mettre n'importe où sur le board. Et donc, avoir des tireurs avec honneur. Waouh. Waouh. J'espère que c'est ça. Hein. J'espère que c'est ça, mais si c'est ça, cette carte m'a l'air d'avoir un bel avenir devant lui. Sacrifice calculé, on l'a vu. Une fortune instantanée, coup fatal célèbre en bastion pour 3 de coups, 3-2-3 de requirement, un bon requirement des familles. Détruisez la créature alliée ciblée. Détruisez le bâtiment ciblé, les sorts ou fortunes persistantes d'un coup égal ou inférieur. Ouais, quand même. Ouais. Ça détruit beaucoup de trucs. Mais on perd une créature, et vraiment, t'es ouf quand même. En bastion. Je ne suis pas forcément convaincu. Un porteur pestilentiel pour 6 mana et 4 de requirement de might en nécro. Un 4-2-7 infection 1. Blablabla. Ça, c'est de la bonne créature. Pour chaque marqueur de poison sur le champ de bataille, réduit le coût de porteur pestilentiel devant. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Une grosse bête. Ah, il est fort, il est très très fort. 4-2-7, il peut se poser pour pas grand chose, entre guillemets. Ouais, c'est fort. J'aime bien lui. Lui, c'est une bonne bête. Bonne bête. J'aime bien. C'est une bonne bête. On va faire ce deuxième booster. Ok. On va peut-être faire une pause, Amir. Faire une petite pause, je pense. À 10 boosters, on fera une pause, je pense. Ou à quelques boosters. On fera une pause. Parce que là, je passe en revue pas mal de cartes. Il y a encore pas mal de cartes que je n'ai pas vues. Encore une rare ici. Il y a 4 cartes qu'on a vues. En effet, on a vu ces 4. Avec le fameux présent de Frias. Alors, on est parti. Oh oui, le requin des sables. Un requin des sables qui n'a pas de faction. Qui est 2 de might, qui coûte 3. Qui est un 2-0-3, embuscade, infliger un point de dégâts à la créature victime de l'embuscade. Yeah. Ah, tout le monde a de l'embuscade. Tout le monde a de l'embuscade avec le requin des sables. C'est pas mal. Donc en fait, oui, en effet, la mécanique d'embuscade qui est élargie à d'autres factions. C'est pas mal. Plutôt sympa. Donc lui, il est assez générique, il coûte pas très cher. Il est embuscade, il est un peu faiblard. Mais je pense qu'il va remplacer les 3-0-3 tireurs. Ah mais non, c'est un mêlée. Il va peut-être remplacer les 3-0-3 tireurs, mais ils sont immunisés à la riposte. Je sais pas. Ouais, il fait moins de dégâts à l'adversaire de manière brute, quoi. À voir. Mais j'aime bien le concept. Douleur, sens de plaisir. Oh mon dieu, Inferno.
C'est tellement inferno cette carte. Pour 1 de coup et 2 de requirement de fortune. Persistant jusqu'à la fin du tour. Lorsque l'adversaire défausse une carte, piochez 2 cartes et détruisez tous leurs sources de plaisir. Ok, ça permet de... Si on est sûr que l'autre va se défausser d'une carte, pour 1, on pioche 2 cartes. Alors ça c'est fort. Mais il faut jouer le concept bien entendu. Pas mal. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, alors je sais qu'il y a des decks contrôle qui jouent des fausses, etc. J'en ai déjà vu. Ça va être une bonne addition à ces decks. Clairement, très bonne carte. Ensuite, du Havre pour une fortune persistante jusqu'à la fin du tour pour 3 de requirement et 3 de mana. Toutes les créatures alliées dont la santé est à son maximum gagnent charge, ou toutes les créatures alliées gagnent rétablissement. Ok, ok, ça c'est pas mal. En gros, c'est soit je vais faire un tour de chill pour soigner toutes mes créatures, soit je vais faire une grosse phase de sauce si toutes mes créatures sont au maximum. C'est pas mal. Surtout que Havre, ça joue pas mal soin, ce genre de truc. Ça peut être pas mal intéressant. Oui, en plus, les créatures se protègent et tout entre elles. Je pense qu'elle peut être très intéressante cette carte. Bien joué, ça peut être dévastateur. Quoi. Charge sur toutes les créatures qui ont leur vie au maximum. Fort, fort, fort. Un élémentaire de lumière inférieure. Ah, on va peut-être avoir le supérieur dans pas longtemps. 3 et 1-3. Ah, j'aime bien le requirement parce que moi je joue pas mal magie. Et le 1-3 est plutôt sympatoche. Il est 1-3-4 frappe préventive. Oh mon dieu, mais il est sale. Volant. Oh, il est sale. Ah, je l'aime cet élémentaire. Ah ouais, j'aime beaucoup cette carte. Une carte très défensive, bien entendu, mais j'aime bien déjà frappe préventive, mais avec de l'attaque pour pouvoir riposter, qui n'est pas idle comme d'autres bêtes de ce genre, typiquement cactus. Le cactus qui fait aussi 3 frappes préventives, mais qui n'a que 2 de vie, je crois, et qui ne peut pas attaquer, je crois. Là, on a une 1-3-4 pour pas vraiment plus cher. Et surtout, un petit requirement de main, ça permet vraiment de booster ça. Typiquement, dans un deck ACAD, avec tour à 2 mana, on a 2 de magie et on met un 1-0-5. Et tour 3, on met un élémentaire pour bloquer l'adversaire. Ça tue des assassins, c'est fort. C'est fort. J'aime beaucoup. Première carte que je kiffe. Que je kiffe vraiment. Donc l'autre on l'a vu, un ange du deuil en havre, pour 4 et 4 de might, 2 de magie, une 2, 3, 6, pas mal steak, ça va. Pour chaque pile de 5 cartes dans votre cimetière, l'ange du deuil gagne soin 1. Ok, donc en gros, plus vous avez de cartes dans votre cimetière, plus lui va soigner comme un porc. Et c'est une 2, 3, 6. Lui aussi, je l'aime bien. Hein. C'est un gars bien kiffant. Malheureusement, je ne joue pas Havre, mais lui, il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel dans cet ange. J'aime beaucoup. Maître du grillard en bastion, 3 de might, 4 de mana, une 2 de 7. Immunisé à la riposte, toutes les créatures alliées avec embuscade gagnent plus 1 d'attaque. Waouh. Non mais en fait, en bastion, ils ont vraiment envie de jouer embuscade, j'ai l'impression. Ok. Donc on a un deck embuscade bastion. On va jouer des requins dedans. Des requins des sables. Ah bah oui, requins des sables. Bien sûr, sable, bastion. Sable, désert, tout ça. Regardez. Requins des sables. Il aurait pas une petite affiliation à bastion, lui Pour 4, une 2 de 7 immunisée à la riposte, c'est quand même pas trop mal. Après, bastion, ça joue pas encore ses concepts. Donc, on va voir si c'est viable. Je suis pas convaincu pour l'instant, j'ai pas vu de bonnes cartes bastion avec embuscade tout simplement. Tout simplement. Hep, et le dernier. Alors c'est un sort de feu qui ne coûte pas grand chose pour 2 de requirement et 1 de coup. Coulée de lave. Ça va changer une rangée
permanent. Au début du tour de chaque joueur, inflige 1 point de dégâts à toutes les créatures de la rangée enchantée. Et détruisez la coulée de lave s'il n'y a pas de créatures dans la rangée. Ok, donc en gros, ça tue. C'est comme immolation, mais sur une rangée. Ce qui est bien avec ça, c'est que si on met une créature de la résistance à la magie sur le champ de bataille dans cette rangée, ça va rester ad vitam. Du temps que la créature est là. J'aime bien le concept, c'est très peu cher et ça fait 2 dégâts en gros, le temps que ça repasse à la tour de l'adversaire. Chaque créature, quand il va reprendre son tour, va avoir pris 2 dégâts. C'est pas mal, ça peut être sympa, c'est à tester. Troisième pack, je vais m'arrêter je pense vers 13-14 packs, ça ira plus vite la deuxième partie. Je vais faire une petite pause. Et on est parti avec soin en chaîne pour 2 et 2 de requirement de magie en lumière. Tout simplement soigner 3 points de dégâts à 2 créatures ciblées. Donc ça c'est fort. J'aime beaucoup un bon soin. C'est un bon soin. Soigner 2 créatures, soigner 6 pour 2, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ah, un soin qui peut être viable, je pense, qui peut être complètement viable. Ensuite, perspicacité de Norobu en académie, une fortune instantanée pour 3 de requirement et 3 de mana repositionner la créature ciblée, bien entendu, c'est pas académie, c'est sanctuaire. Pour sanctuaire, c'est normal, repositionner, ok, ou infliger un point de dégâts à toutes les créatures immobilisées. Donc en gros, ça va choper les 2 concepts intéressants dans sanctuaire, qui est d'un côté hypnotiser, toucher, geler, etc., immobilisation, et de l'autre côté le repositionnement. Donc c'est pas mal. J'aime beaucoup, ça va être joué, je pense. Le repositionnement, c'est toujours sympa. Je me demande si le requirement n'était pas haut, le coût est pas un peu haut, mais ça a du potentiel en tout cas, ça a du potentiel. Alors, une fortune instantanée Académie pour 6. Oh, c'est cher, oh mon dieu. 2 de magie et 4 de requirement de fortune. Fortune instantanée, prenez en main une carte de sort ciblée tirée de votre cimetière. Ok. Ou placez toutes les cartes de sort de votre cimetière dans votre bibliothèque, mélangez ensuite votre bibliothèque. Ok. C'est un peu cher pour ça quand même. C'est un peu cher. Faut pas abuser quand même. Là, franchement, je pense qu'ils ont abusé au niveau du coût. L'effet est fort, mais tout de même. Quand même. Faut pas abuser. Enchantement de créature. Feu d'âme. En feu, bien entendu. 3 de requirement de magie et 3 de coups. Enchantement de créature permanent. Lorsque la créature enchantée attaque, placez un marqueur +1 sur elle. Si son attaque est supérieure à 5, détruisez la créature enchantée. Donc c'est une créature qui va se booster. Et plus elle va se booster, plus elle va arriver à un moment où elle va exploser. Mais c'est quand même un sort assez intéressant. Ça permet de booster des petites créatures qui vont aller très très haut. Ouais, ça peut être intéressant, je pense. Ça peut être intéressant dans un jeu qui joue plein de petites créatures, typiquement. On leur met des feux d'âme, des armes, des trucs comme ça, et en avant Guingamp. Je pense qu'il y a un concept autour de ça, hein, ça peut se faire. C'est pas très cher comme arme. Il y a beaucoup plus cher. Moi je joue les armes de glace, bien entendu. Que je préfère à ça quand même. Mais j'avoue que ça peut avoir du potentiel. Ça peut avoir du potentiel. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être un chouïa faible. Chouïa. Enfin, ça met du temps à se builder, quoi. Met du temps. Une petite créature en Zangduer. Pour 1 de coup et 1 requirement de might, esprit de la coupe argentée, une 0-1-4. Vous pouvez déployer une autre créature possédant un niveau de might supérieur à la place de l'esprit de coupe argentée. Dans ce cas, il retourne dans votre main. Ok, d'accord. Donc ça, j'aime bien ce concept en fait. Donc en gros, le concept, c'est on a la créature et on pose une créature dessus et elle revient. Faut savoir qu'en sanctuaire, il y a plein de trucs qui disent ah ouais, mais si vous reprenez une créature dans votre main, elle coûte moins cher à jouer. Donc typiquement, ce genre de créature, ça pourrait limite poser gratuitement, de toute façon ça coûte que 1. Elle va prendre des dégâts. Ah, c'est encore un tireur magique de mêlée, donc je pense qu'il peut aussi se placer n'importe où sur le champ de bataille. Et on le pose, il prend les dégâts, on met une vraie créature dessus, on le repose à côté, il encaisse des dégâts, et en fait c'est un petit esprit qui va encaisser plein de dégâts, et qui arrive super tôt,
et qui a un riposte. Je pense que cette carte est juste super bien buildée. J'aime beaucoup et je kiffe. Même je kiffe cette carte. Je kiffe le concept de cette carte. Je ne parle pas pour l'instant de la jouer, mais elle est très bien buildée, je trouve. 4 de défense, 4 de santé, c'est ballsy, je pense. Pour une créature à 1 de coup et 1 de requirement, c'est bien, c'est bien. C'est très très bien. 1 de riposte, 4 de santé pour un bloqueur super early. Le seul truc, c'est que ça va mourir contre Assassin Noir. Et c'est dommage. Mais bon, Assassin Noir, c'est fort. C'est une commune. Assassin Noir, c'est une grosse rare de la poutre. On peut pas tout faire. Souffle, on a vu. Arme de glace, on a vu. Ouais, la créature enchantée ne peut... On l'a vu, ça? Je l'ai pioché dans un paquet milieu, donc je suis pas sûr qu'on l'ait vu, mais donc c'est une armure de glace. L'arme de glace, elle a déjà été sortie. Sort haut pour 4 de requirement et 3 de coups persistants. La créature enchantée ne peut pas être ciblée et gagne +1/+1. Ne peut pas être ciblée, c'est cool. +1/+1, c'est cool. Encore une carte que j'aime bien. Peut-être le requirement est un peu haut. Non, non, pour l'effet quand même, c'est super fort. C'est vraiment très très fort. Ne peut pas être ciblé de manière permanente, c'est fort. +1/+1, c'est fort. C'est une bonne carte. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est plutôt fort. Et c'est plutôt stylé. Esprit voyageur. Académie encore. Donc moi je joue Académie. Hein. Donc les académies, je les analyse un peu plus. 4 de coups de mana. 2/1/2. Le requirement qui est pas très haut. C'est le même requirement que le Meuler. Que j'aime beaucoup en académie. C'est une 2/05 immunisée à la riposte. Embuscade. Ah oui, donc c'est ça, il y a embuscade un peu de partout, donc maintenant c'est bien ça. Embuscade, placez les 2 cartes situées au sommet de la bibliothèque de votre adversaire dans son cimetière. Je l'aime bien. 4 de coups de mana, c'est le seul truc qui me fait un peu tiquer. Il est un peu cher. Je vais pas dire, mais on a pour 4 de coups, on a la 3/06 qui meule de 5, qui est complètement imba, immunisée à la riposte, canalisation de magie 2, que je trouve excellent en académie. J'aime bien jouer ça au tour où j'ai 4 mana. Après, là, le requirement est beaucoup moins haut. Il est immunisé à la riposte, l'embuscade est juste ultra chiant. J'aime beaucoup. C'est un tireur, donc il va se mettre derrière. On va le protéger par un truc sympatoche devant. Il est tanky. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, non, j'aime bien. Faudra le tester. Mais j'aime bien le concept. Ça, on a vu. Pilleur. Une petite créature que tout le monde peut prendre. 1/01, ça va être un fetcher. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être un fetcher. 2 de mana, 2 et 1 de fortune de requirement, c'est complètement un fetcher. Alors, lorsque le pilleur entre dans le champ de bataille, prenez en main un bâtiment unique tiré de votre bibliothèque. Ça ressemble à un fetcher, c'est un fetcher. Il va fetcher un bâtiment. Alors je sais pas si les bâtiments vont avoir un gros impact, mais je sais qu'il y a des gros bâtiments très très nasty. Donc why not, pilleur, c'est bien, c'est toujours sympa. Conserver ce genre de petites cartes, c'est toujours très très intéressant à voir. Et la rare de ce pack qui est une lame de Chalassa. Ça ressemble complètement à du sanctuaire, ça, mais c'est un sort d'eau pour 5 de requirement en magie, 4 de mana à dépenser, permanent, enchantement de créature. La créature sortie gagne +1 pour chaque sort d'eau persistant en jeu. Ah ouais. Ah ouais, je m'attendais à un truc beaucoup plus poutrax. Après, il peut y avoir un concept maintenant qu'on a les armes d'eau qui sont très fortes, les armures d'eau qui sont vraiment sympas. On joue toujours un petit mousson, par exemple, dans ce genre de deck. Ça peut taper dans les +3, +4, mais typiquement c'est une arme de glace en fait. Je préfère arme de glace, c'est mieux. Ouais, je le dis, je préfère arme de glace. Il y aurait un petit effet gros pont en plus du genre, je sais pas, il gagne ubiquité. Non, peut-être pas, ça aurait été un peu fumé. Mais tu aurais vu un petit effet en plus. Pour chaque sort d'eau persistant en jeu, ouais, c'est ça. Hein. Après, donc en gros, il y a +1 parce que lui compte.
Une petite force de la mer. Force de la mer, ça donne plus 2, plus force de la mer, plus 3. Je pense que ça peut être jouable quand même. Ça peut être jouable. Mais je préfère les armes de glace toujours. Je le dis, je le redis. Si vous jouez ça, vous jouez les armes de glace. Voilà, c'est très très simple. Si vous jouez cette carte, c'est que vous jouez des armes de glace. À la base. Et vous jouez force de la mer, mousson. Voilà. Je pense. Je pense. À moins que je ne me fourvoie, hein, on va aller juste faire un petit tour sur les sorts d'eau. Les sorts d'eau... Ouais, armes de glace, quoi. Armes de glace. Il y a des sorts d'eau. Ouais, sources rafraîchissantes. Ça. On jouerait des sources rafraîchissantes. Est-ce qu'il y a des... Ouais, des moussons, quoi. Des moussons. Les créatures de la rangée enchantée ne peuvent pas attaquer. Ouais... Peut y avoir un concept. Ouais, dire qu'il peut y avoir un concept. Entre les éclats de glace... Les éclats de glace, les sources rafraîchissantes. Ouais, peut-être. C'est vrai que sources rafraîchissantes, ouais, mais il faut mettre des sorts et il faut mettre des créatures pour mettre des sorts dessus. Donc, il y a un concept qui manque, tu vois. Il faudrait jouer genre petite bête spell, mais encore une fois, si vous jouez petite bête spell, ça veut dire que si une bête pète par un bannissement ou un truc comme ça, vous allez prendre tellement cher parce que vous allez perdre 3 cartes, 2 cartes. Truc de fou, quoi. Donc, ouais. Ouais, on verra bien. Peut-être que quelqu'un trouvera un concept fumé. Tiens, beaucoup de cartes que j'ai déjà. Ah, vous avez vu en bas à droite? Oh, et ça sent le bâtiment en plus. C'est un bâtiment unique. Ok, on a le premier bâtiment unique. On va voir ce que ça fait. Mais pour l'instant, on a d'abord un incube réincarné à regarder en Inferno. 3 de coups, 2 de might et 2 de fortune en requirement, une 2, 3, 4 volants. Déjà, j'aime bien les stats, hein, on va dire. Lorsqu'il passe de votre bibliothèque à votre cimetière, placez-le dans votre main. Alors, le petit effet qui se coule supplémentaire est plutôt pas trop mal. Ça va se jouer dans Garant, je pensais aggro. Ouais, ça n'a pas forcément beaucoup de force. C'est plutôt défensif avec 3 de riposte. Je sais pas. Je sais pas. Ça aurait été un 3-2-4, j'aurais dit Garant tout de suite. 2-3-4. Un peu moins convaincu. Un chouïa moins. Après, je regarderai bien un truc. On va revenir sur ça en fait. On va revenir sur la rare. Vous inquiétez pas, je ne l'oublie pas. Je veux juste regarder un truc en Inferno donc. Typiquement, c'est elle. Ah, elle coûte 2, c'est ça. Et lui coûte 3. Ok, c'est ça. On peut pas remplacer ce genre de truc contre ça, dans Garant. Parce que ça coûte un plus, c'est pas le même truc. Et eux, ils jouent ça en fait. Ah non. Non, même pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que ça, avec une piécette, une petite piécette, une petite adore qui vous donne un de plus au tour 1, ça peut être sympa à jouer. Et si vous, s'il se fait meuler, elle arrive en main. C'est vraiment un effet borderline, je pense. Ok, je ne vous embête pas plus avec ça. Vous avez comme moi envie de regarder cette nouvelle carte que je viens de piocher, bâtiment unique, tour de l'inventeur. C'est un bâtiment que je vais pouvoir jouer dans n'importe quel deck vu qu'il n'a pas d'affiliation spéciale. 3 de coups, 3 de might, et donc, lorsqu'une créature à la tour d'inventeur est attaquée, elle inflige 3 points de dégâts à l'attaquant. Ouh, c'est fort. Les créatures du Havre se trouvant à la tour de l'inventeur gagnent une frappe préventive. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Tour de l'inventeur, c'est sympatoche. Ça se joue donc surtout en Havre. Waouh. Non, même hors du Havre, ça peut être sympa quand même. Pour protéger une bête, il va devoir quand même se prendre beaucoup de points de dégâts. Ouais, j'aime bien quand même. Ouais. Bon, en Havre, c'est complètement fumé, hein, d'accord. En Havre, c'est pas mal.
Alors je me demande, frappe préventive, est-ce que ça inflige les 3 dégâts avant? Haha. Moi j'avais ça en tête. Si elle a infligé les 3 dégâts avant, plus sa riposte, ça me paraît un peu trop fumé. Non, non, je pense qu'en fait, tu vas d'abord faire tes dégâts de riposte, te prendre plein de dégâts, les dégâts, et infliger 3. Je pense que ça va être plutôt ça. Donc c'est moins ultra fumé, mais c'est quand même pas mal. Quand même sympathique. Et en plus, c'est un bâtiment qui ne part pas. On a vu que des bâtiments qui partaient avant. Hein, lui, lorsque la créature machin détruisait, lorsque la mana détruisait, et lui, il ne part pas. Donc il va falloir faire quelque chose. Sinon, il va rester sur le champ de bataille et l'autre va se prendre des pains. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et on va se faire un pack supplémentaire avant de faire une petite pause éditoriale, tout simplement. Explosion de mana. Alors une carte qu'on n'a pas vue. Petite fortune persistante jusqu'à votre prochain tour pour un coup de fortune et non affilié. À chaque fois qu'une carte de sort est jouée, infligez 2 points de dégâts au... Merci. Au héros du contrôleur de ce sort. Donc ça c'est bien. Pour les decks aggro, c'est très très bien. J'aime beaucoup. Je sens que ça va être joué dans Garant. Parce que ça fait comme la tour de la destruction. Et contre un deck contrôle, le mec il va vouloir faire une boule de feu, il va vouloir faire un pic de foudre et il va devoir se prendre ses 2 points de dégâts. Ça coûte pas tellement. Donc ça peut se caser, je pense. Ça peut se caser. Ça va quand même dissuader l'adversaire de jouer des sorts. Je pense que ça peut se jouer, c'est pas mal. Pas mal. Ou une 4-4-8. Ou une grosse 4-4-8. 5 et 5 de might, 4-4-8 en sanctuaire. Voilà. 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 C'est plutôt pas mal. C'est plutôt gros. Voilà. C'est gros. Vous voyez, hein, c'est une grosse tortue avec des pics. C'est voilà. Ça a l'air de faire mal. Ça a l'air de. Tu essaies de la taper, ça a l'air de faire mal. Et c'est gros. Je pense que le concept est respecté. Par contre, je l'aurais vu non affilié, moi personnellement. Mais c'est une bête sympathique. C'est une bête sympathique. Qui ne fait pas grand chose d'autre que me, quoi. Mais. Efrit dévore d'âme. Allez, on continue par. Je crois que j'ai des. En fait, il me donne des tokens comme ça. Je sais pas. Je dois avoir une gueule à gagner des tokens. Je sais pas. Tiens, un truc. Ah non. Pas d'eau, sanctuaire, ok. Efrit dévoreur d'âme. Donc, Inferno, 2 de might, 2 de magie, 4 de coups de mana, 2 de 5. Donc on tombe un peu comme l'autre de tout à l'heure, hein, c'est un peu le même truc. Un volant magique. Pour chaque pile de 5 cartes dans votre cimetière, il y a une explosion de feu. Hein, histoire de faire le kawa. Très très bien. Donc lui, typiquement, il va se déployer plus dans la zone des tireurs, je pense. Hein. Et il va mettre des boules de feu de loin. Pas mal, sympa. Pas au requirement. 4 quand même, 4 quand même. Mais il est 2-2-5, c'est sympatoche. C'est pas super aggro. C'est un peu plus défensif, je pense. L'autre va prendre peur quand il va voir ça quand même. Ouais. Ouais. Union face à l'adversité, c'est pas une carte qui me fait super triper quand même. Quand même. Je dois le dire. Sanctuaire, 2 de coups, 2 de might, 2 de fortune. Persistant jusqu'à la fin du tour. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le niveau requis pour jouer les créatures du sanctuaire. Ok. Oh. Ok. Ok. Alors j'imagine même pas un deck qui ramp up à coup de Tador et ce genre de cartes machin qui joue ça. Et qui joue une Mastabet à 4 ou à 5 tour 1. Très très bien. Très très bien. Encore des jokers. Encore des jokers. Très très bien. Je suis pas convaincu. Je suis pas ultra convaincu, à moins que vous ayez une carte, donc par exemple, qui est complètement en dehors de votre curve de might, magie, fortune. Je vois pas trop. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le niveau requis pour jouer une créature du sanctuaire.
ça, en fait, ça casse un petit peu. On essaye de builder souvent les decks du genre, ouais, je vais avoir des tours 1, des tours 2, des machins, je vais arriver à X mana, je vais avoir X en might, magie, fortune, je vais pouvoir jouer ça, ça, ça. Ça rentre pas trop dans ce concept quand même. Après, pouvoir déployer une créature qui coûte 5 mais avec un requirement de fumée qui fait que normalement elle arrive plus tard. Un petit peu des jokers. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. En fait, à mon avis, il faut trouver le filon pour cette carte. Faut trouver le filon, tout simplement. J'aime les cartes qui coûtent 0. Je sais pas vous. Et déjà, c'est une bonne carte, parce qu'elle ne coûte rien. 2 de fortune, tout de même, en requirement. Et c'est Academy. Une fortune instantanée, prenez en main une carte d'enchantement de créature tirée de votre bibliothèque, puis infligez des dégâts à votre héros équivalent au coût de cette carte mélangée dessus de votre bibliothèque. Donc on pioche en gros un enchantement. Ce qui peut être pas mal. Surtout que ça ne coûte rien. Bon après, enchantement, qui dit magie, dit... Donc en gros, ça c'est une carte qu'on va jouer dans un deck où on joue magie créa, mais on va devoir mettre un peu de fortune. Un peu de fortune. Donc je sais pas s'il y a un 1-1-2 ou un 1-1-2 en académie, mais s'il y a un 1-2 en académie, ça peut se jouer dans un deck un deck aggro, typiquement. Aggro... Faudrait aller voir ça. On va aller voir les... J'avais pas vu, j'ai un bâtiment encore unique. On va aller voir juste après, en fait, juste les héros pour lien cramoisi. On va aller voir les héros académie. Donc, tour du rêveur. Un autre bâtiment non affilié pour 4 et 4 de fortune. Moi qui joue pas beaucoup fortune. Au début de votre tour, si une créature se trouve à la tour des rêveurs, piochez une carte. Si une créature du sanctuaire se trouve à la tour des rêveurs, piochez 2 cartes. Mais c'est très bien, c'est très bien. Le deck fortune. Le deck Fortune Créa, qu'on connaît tous, du sanctuaire, va beaucoup bénéficier de ce bâtiment, bien entendu, puisqu'il va gagner plein de cartes, ça va être génial, ça se joue, c'est fort. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, on va faire une petite pause, alors je m'ouvre un petit dernier booster. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais aller voir les héros de l'académie, voilà. Donc avec ce héros typiquement, c'est dommage, il n'y a pas O, il n'y a pas O. Alors après c'est vrai qu'on peut aller chercher, non c'est primordial ce qu'on a vu, c'est primordial ce qu'on a vu, non c'est pas ça. Après ça joue typiquement, moi je joue Akane, typiquement, caser 1 de fortune ça se fait, sur un Amar typiquement ça se fait. Parce qu'il a haut, donc il a accès à peu près aux meilleures armes. Et il va jouer magie, fortune. Et bien entendu, peut-être des créas, sûrement même. Mais voilà. Lui, il va jouer des spells, il peut aller chercher des bonnes armes. Et donc gratuitement, avec le lien cramoisi, tout simplement. Donc des trucs intéressants à faire. Ouais, 26 jokers. 26 ouais, oui, si, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Ok, petite pause. On va faire la deuxième partie. Je pense qu'il y aura même 3 parties. Là, j'ai ouvert les premiers boosters où il y a plein de cartes nouvelles. Je vais faire après 7 prochains boosters dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me donner vos avis sur les cartes que j'ai vues et sur les cartes que vous avez eues, j'espère, dans la nouvelle extension. J'espère que vous vous amusez bien sur Duel of Champions. Si vous voulez, n'hésitez pas à regarder sur le channel, il y a plein de contenus de jeux de cartes, Magic, Hearthstone, Duel of Champions, il y a aussi du League of Legends et plein d'autres jeux. Donc voilà, si vous aimez bien ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive bientôt aux 100 abonnés et il y aura une donation pour les 100 premiers pas pour les 100 premiers abonnés, mais dès qu'il y aura 100 abonnés, je ferai une donation sous forme d'un petit jeu concours sur mon channel. Donc abonnez-vous et plus vous abonnerez vite, plus il y aura de donations, tout simplement. Voilà, c'était le petit tease du soir. Sur ce, je vais passer à la deuxième partie. Vous, ça sera à la prochaine vidéo. Donc je vous dis tout simplement, sûrement à demain. Je pense que je vais les mettre, je vais mettre tête bêche un jour après l'autre, truc comme ça. Donc ça sera bientôt. Pour vous. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà. Ciao, ciao.
Et salut à tous, ici Rabdel et aujourd'hui on fait un peu de Duel of Champions. Pourquoi me direz-vous? Mais c'est simple, parce qu'il y a une nouvelle extension. Les 5 tours, voilà, la nouvelle extension qui introduit deux nouvelles mécaniques qui sont a priori sympathiques. On va voir si elles vont être utilisées, on va voir si les cartes sont bien. Je vous propose tout simplement de découvrir ces mécaniques en ouvrant des boosters. On va regarder toutes les cartes que j'arrive à piocher une par une. Alors je devrais pas avoir toutes les cartes, hein. Mais en tout cas, on va s'ouvrir deux boîtes. Deux boîtes. J'espère que ça vous va. Hop, on voit la une. Et... Ah, ah, ah. Pendant que le chat arrive, hop, en voilà deux. Et voici donc deux boîtes des 5 tours. On va ouvrir ça. Voilà, pendant que Ed Joker arrive comme des fous. On va pouvoir se crafter plein de cartes. Et voilà. Mais 20 packs. Allez bébé. Déchange s'il te plaît ma bébé. Oui. 20 packs. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite maintenant. Et on va découvrir ce que donne cette extension. C'est parti. Alors vous pouvez voir que j'ai certaines cartes découvertes. J'avais eu 2 packs Emilio en prenant quelques sauts. Hein. Donc j'ai eu quelques cartes déjà, mais je ne les ai pas passées en revue. On va faire ça tous ensemble. Alors c'est parti. On a 20 boosters, on va prendre le temps. Ça va faire une vidéo un peu longue. J'espère que vous êtes accrochés et que vous avez hâte de découvrir ça avec moi. On commence avec Prière aux disparus. Une fortune du Havre. Instantané. Mettez toutes les cartes de créatures placées dans votre cimetière depuis la fin de votre dernier tour, tout en bas de votre bibliothèque, piochez une carte. Ce qui est bien, c'est que ça permet, pour les decks qui vont fetcher, ça peut être pas mal. Je sais pas si Havre fetch beaucoup par contre. Surtout les créatures. Ça permet de pas se faire avoir à la meule. Je sais que les decks meules vont être améliorés, il y a plein de cartes pour meule, ce que j'ai entendu, on va peut-être les passer en vue, mais ça ne me paraît pas super fort pour l'instant. On va passer à la suivante qui est un démon du portail. 2 might, 2 fortune et 2 de coups. C'est un 2-0-3 embuscade, le contrôleur de la créature victime de l'embuscade se défausse d'une carte au hasard. Alors ça c'est typiquement une carte aggro qui m'a l'air vraiment sympathique. Dans un deck garant, elle sort autour d'eux. Enfin, elle sort au 2 de mana. Ça, c'est bien. Et l'embuscade va faire complètement chier tout le monde. Et c'est un 2-0-3. Donc, il met quand même 2 dégâts, le petit bébé. Hein. Il est pas mal. Je l'aime beaucoup. Je sens qu'il va être joué dans les garantes. Alors, en premier événement. Donc, persistant. À la fin de votre tour, si vous avez une carte au moins en main, piochez une carte. À la fin de votre tour, si vous avez une carte au moins en main, piochez une carte. Ok, donc ça va bénéficier à l'adversaire également. Ce qui n'est pas top. Alors donner des armes à l'adversaire, c'est toujours pas top. Je suis mitigé quant à cette carte. Après, dans un jeu défaut, arriver à faire en sorte que l'adversaire n'ait pas de carte, ça me paraît difficile en fait. Je pense que cette carte peut trouver une utilité, mais pour l'instant je ne la vois pas. Parce que ça vous donne de l'avantage, mais aussi à l'adversaire. Ça sera plus dans les jeux aggro, je pense. Pas dans des jeux contrôle. Placer la carte située. Alors, une fortune, un trou de mémoire de l'académie. Placez la carte située au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire dans son cimetière. Lorsque vous jouez une créature, si trou de mémoire se trouve dans votre cimetière, remplacez-le en main. Ça, c'est bien. C'est un meuleur qui va revenir. C'est quelque chose. C'est une bonne mécanique, je pense. Par contre, c'est une par une. Pour 2 de mana. C'est quand même cher payé. J'aurais bien vu 1 de mana le trou de mémoire peut-être. Après, il faut peut-être pas non plus enchaîner les trous de mémoire. Il faut déployer une créature, les reprendre, les rejouer, redéployer des créatures. C'est mana heavy tout ça. Mais ça meule. Une carte un peu trop fort. Oups. Une carte et c'est un peu trop cher je pense. Une seule carte meulée, un peu trop cher. Je pense que c'est un peu trop faible. Pour 3 de might et 3, une 2, un 6, déjà pas mal. Hein. Havre.
Tant que la santé de ce bichon est au maximum, il gagne +1, mais c'est génial. Une 3-2-6 pour 3 et 3 de might. Ouais, pression sur le board, quoi. Une bonne pression sur le board, ça me paraît sympathique comme tout, comme petite commune, ça. Glissement de terrain, cibler un emplacement du champ de bataille. Alors ça, c'est une nouvelle mécanique. C'est des trucs... Enfin, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup sur le champ de bataille, sur une case précise du champ de bataille. On va voir ça avec les bâtiments. Les bâtiments, si j'en ai, j'espère, on va voir. Donc, cibler un emplacement du champ de bataille. Sur cet emplacement, détruisez tout bâtiment. Et infliger 2 points de dégâts à n'importe quelle créature. Donc, c'est coller 2 à une bête. En gros, c'est un trait de feu, plus je détruis un bâtiment en terre. Ce qui peut être sympathique. Cette carte a vraiment envie d'être révélée, je ne sais pas pourquoi. Flétrissement. Enchantement de créature permanent, la créature enchantée reçoit -X, où X correspond à votre niveau de magie. Oh, oh le beau